Bonjour, nous sommes le 22 février 2021, soyez les bienvenus sur notre chaîne YouTube ou odyssée.com et aujourd'hui je vais aborder dans cette 27e capsule la question qui m'a été posée concernant l'hypocondrie. Alors, il m'est arrivé d'avoir des patients, des clients hypocondriaques et c'est effectivement un phénomène assez étrange, assez impressionnant qui nous donne à vivre un véritable tourment à la personne qui souffre d'hypocondrie et encore plus à son entourage. Donc l'hypocondrie constitue simplement un filtre mental qui consiste à faire croire à la personne qu'à la moindre alerte du corps physique, elle est frappée d'une maladie terrible. Donc le moindre mal de dos, c'est un cancer des reins, le moindre mal de tête, c'est un AVC qui se prépare, la gorge qui gratte, eh bien c'est forcément le Covid terrible qui va s'abattre. Donc, c'est le cas de le dire, mais je vous rassure, tout va bien. Donc, rassurez-vous, l'hypocondrie est une démarche assez naturelle de surprotection de l'inconscient qui alerte la personne sensible et fragile pour lui permettre d'être en vigilance. Donc, l'hypocondrie est une hypervigilance inconsciente liée aux symptômes du corps. La personne, par ce filtre d'hypocondriaque, va interpréter de manière exagérée les signaux de son corps ou les signaux transmis par le corps des personnes qui l'entourent. Car imaginez-vous bien, pour un hypocondriaque, si quelqu'un tousse dans son environnement, forcément il y a danger. Donc on voit bien que la personne qui souffre de cette pathologie vit dans une illusion. Une illusion qui, quelque part, donne un sens à sa vie. Et c'est tout le paradoxe de l'hypocondrie. La personne qui en souffre a l'impression qu'elle va être gravement malade, qu'elle va en mourir, et en même temps, cela lui donne une raison d'être. Cela attire l'attention sur elle. Cela lui permet d'exister. Quel paradoxe de parler de la mort en permanence, alors que justement, ce symptôme génère la vie. L'hypocondrie est générée par le territoire reptilien, donc d'hypervigilance, et est interprétée par le cerveau limbique comme étant une angoisse existentielle, angoisse liée à la mort, et à ce qu'on appelle la pulsion de mort, et qui donne l'illusion à la personne que plus elle va s'inquiéter de son état de santé, plus elle va garder la vie, l'emprisonner. Donc elle va aller voir son médecin de manière récurrente. Le médecin, bien sûr, ayant compris qu'il s'agissait d'hypocondrie, va prescrire des médicaments inoffensifs, ou va orienter la personne vers un psychiatre ou un psychologue, ou tout simplement un psychanalyste pour lui permettre d'exprimer ses angoisses. L'hypocondrie n'est pas une maladie, c'est un état d'être déficient. C'est-à-dire qu'en clair, la personne n'a pas confiance en elle et encore moins dans la vie. Et elle a besoin d'attention. Donc, bien évidemment, l'entourage fatigue. L'entourage considère que ces sollicitations permanentes sont un poids et souvent considère la personne comme étant toxique. Alors, il va falloir beaucoup de patience, bien sûr, à l'entourage pour quelque part comprendre qu'il s'agit d'une illusion mentale, mais une illusion réelle, puisque la personne hypocondriaque souffre réellement. Et pour ce faire, il y a peu de stratégies, en fait. La première consiste, bien sûr, à éviter la personne hypocondriaque ou à la ridiculiser. C'est peu efficace et ça ne résout pas le problème de la personne qui souffre. Une autre caractéristique de l'accompagnement peut consister simplement à entrer dans la carte du monde de l'hypocondriaque et à lui signifier que la semaine dernière, elle avait un cancer foudroyant et qu'elle n'en avait plus que pour quelques heures à vivre et que malgré tout, une semaine après, elle est toujours là à se plaindre. Ça consiste aussi à écrire, noter les différentes plaintes de cette personne et à lui présenter ce listing en lui expliquant que finalement, avec toutes les maladies qu'elle a eues depuis 1 an, elle est somme toute encore en très bonne santé et qu'elle a peut-être un système immunitaire extraordinairement puissant. Ce principe d'immersion, de confrontation à la réalité, peut aider l'hypocondriaque à finalement prendre conscience que tout se passe dans sa tête. Alors bien évidemment, il y a des hypocondriaques qui réussissent, pour une raison très simple. À force de se persuader d'avoir telle maladie ou tel cancer ou telle autre pathologie, eh bien, l'hypocondriaque va entrer dans un
processus d'auto-hypnose qui, à la longue, peut avoir un effet sur le plan génétique. Effectivement, on sait que les maladies auto-immunes sont liées à cette auto-hypnose, à cette croyance fondamentale que nous avons telle pathologie ou telle maladie. Il suffit d'un peu de temps, de répétition, pour que le gène s'exprime. Donc attention, attention de ne pas aller trop loin. Et j'ai envie de dire que l'hypocondriaque professionnel connaît ses limites. Et souvent, lorsqu'il sent que génétiquement les choses peuvent empirer, il a tendance à changer de pathologie. Et c'est l'inconscient, bien sûr, qui pilote tout ça. Donc, l'hypocondrie se guérit, non pas comme une maladie, mais comme un déficit d'amour, comme un déficit d'attention, et par l'expression d'une vérité, qui consisterait à dire peut-être, si tu as si peur de ne plus vivre et de tomber malade, c'est peut-être que dans ta vie, il manque quelque chose. Peut-être qu'il te manque une passion. Peut-être qu'il te manque une relation. Peut-être qu'il te manque un peu de spiritualité. Et si tu le permets, je te propose de lire ce livre, d'aller à tel endroit, de rencontrer telle personne pour trouver un nouveau sens, une nouvelle dynamique, quelque chose de puissant qui te rende heureux, joyeux et qui soit une belle diversion. Car rassure-toi, nous avons en nous toutes les maladies de la Terre. Dans notre ADN, tous les virus sont présents. Et notre système immunitaire a su les décoder, les neutraliser, pour que nous puissions rester en bonne santé. La bonne santé n'est pas un état stable et immuable. La bonne santé est un état instable. Notre système immunitaire a besoin d'être sollicité par des microbes, des virus, des bactéries de manière régulière, tout simplement pour se mettre à jour, comme un programme informatique. Et c'est parce que justement notre système immunitaire est confronté à toutes ces sollicitations bactériennes, virales, qu'il développe une puissance, une homéostasie, un équilibre qui permet la vie et la bonne santé. Si l'hypocondriaque comprend cela, alors il comprend qu'il est la vie. Et qu'en lui, il y a plus de bactéries et de virus que de cellules. Et que sans ces bactéries, sans ces microbes, sans ces virus, la vie n'est pas possible. C'est un cheminement. C'est parfois aisé, parfois difficile. Mais lorsque l'on est en amour ou en amitié avec l'hypocondriaque, on lui montre la preuve du temps, qui consiste à dire, eh bien, ça fait si longtemps que tu es malade, que tu es en très bonne santé, que peut-être que ta bonne santé est plus forte que toutes les maladies que tu as virtuellement rencontrées. Et si tu prenais le temps de vivre maintenant, d'être heureux, et d'utiliser tout ce temps d'anxiété, de préoccupation, qui consiste à faire d'un futur illusoire une réalité toxique, si tu prenais tout ce temps, ici et maintenant, pour vivre, pour apprendre, et peut-être pour accompagner d'autres personnes qui s'interrogent sur le sens de leur vie. La mort n'est pas un problème, à condition d'avoir vécu. Namasté.